Quand nous regardons les statistiques au tribunal de commerce, nous voyons beaucoup de défaillances d'entreprises. Quand nous regardons les jeunes diplômés qui viennent ici et qui veulent créer leur entreprise, ils connaissent bien leur métier, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ont du mal à avancer parce qu'il leur manque de l'accompagnement. L'association Réseau Entreprendre a d'abord pour première vocation l'accompagnement de ces gens-là. Quelle est la forme de cet accompagnement? Elle revêt trois formes. La première des formes, c'est l'accompagnement physique. Pendant les 3 premières années où nous avons décidé d'aider quelqu'un, nous accompagnons physiquement cette personne, ce porteur de projet, par un autre chef d'entreprise, plus expérimenté, qui a pignon sur rue, qui a déjà prouvé sa qualité, qui a déjà prouvé sa compétence, qui a déjà prouvé son savoir-faire. Et tous ces éléments-là, ce chef d'entreprise va le porter à ce porteur de projet. Il va même lui ouvrir ses portes, va lui donner du réseau de telle sorte qu'il puisse mieux travailler. Ça, c'est la première forme. Et ça, c'est durant 3 ans. Et ça, c'est durant 3 ans. Au moins 3 ans, tout à fait. La deuxième forme d'accompagnement est une forme financière. Nous allons accompagner financièrement ce porteur de projet en lui faisant un prêt d'honneur, c'est-à-dire un prêt à taux zéro de 15 000 à 50 000 euros, suivant ses besoins. Tout de même, d'accord. Okay. Ce prêt est remboursable sur une période de 5 ans avec un différé de 18 mois. Donc c'est très avantageux pour le porteur de projet. Là où c'est encore plus avantageux, c'est que ce prêt est fait au porteur de projet et non pas à son entreprise. Ce qui veut donc dire qu'il va pouvoir porter cet argent dans le capital de sa société. Il va donc pouvoir augmenter structurellement la force de son entreprise et mieux s'adresser à un autre financeur s'il en a besoin pour faire avancer son business. Oui, effectivement. Et puis une troisième forme, qui est une forme un peu collective. Tous les porteurs de projets que nous aidons, nous les structurons en club de telle sorte qu'ils puissent bénéficier de formations collectives sur des sujets propres à l'entreprise. Quelques exemples. Un exemple, un porteur de projet qui souhaite recruter. Il a des problèmes, il ne sait pas le faire à l'origine, il n'a pas appris ça. Et donc pour pouvoir le faire, nous allons mettre à sa disposition, parmi les membres, un DRH qui va venir lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire dans le cheminement du recrutement. D'accord, donc c'est vraiment une formation, un accompagnement concret. Exactement. Avec des chefs d'entreprise ou des personnes qui sont sur le terrain. C'est pas théorique, c'est vraiment dans le concret. Oui, tout à fait. Et pourquoi je disais que c'est une belle association? C'est parce que ce sont les membres qui travaillent, ce sont les chefs d'entreprise qui travaillent et qui le font gratuitement. On en parlait aussi avec Martine Pionnière. Il y a une audacieuse qui nous a dit ça, qu'elle a été surprise de voir effectivement des chefs d'entreprise qui donnaient leur temps gratuitement. Et puis il y a Contact d'entreprise, effectivement, donc on se rend compte effectivement que le monde de l'entreprise donne du temps pour pouvoir aider les jeunes, aider les personnes qui ont envie d'entreprendre. Oui, mais c'est une bonne chose parce que nous, chefs d'entreprise, je suis chef d'entreprise. Avant d'être président de Réseau Entreprendre, je suis d'abord un chef d'entreprise. Quand j'ai démarré mon affaire il y a 25 ans de ça, j'étais seul. Je me suis sorti seul. J'ai tout fait tout seul. Certes, ça a été bénéfique. Heureusement, je suis encore là. Mais on s'aperçoit avec le temps, plus ça va, plus c'est compliqué de faire comme nous avions fait il y a 25 ans. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne peuvent pas démarrer sans un accompagnement. Et l'autre bénéfice de cela, c'est que sur le plan national, quand on regarde les statistiques, 25% des entreprises qui se créent sans accompagnement, à 3 ans meurent. Toutes celles qui sont aidées par un système d'accompagnement et particulièrement par Réseau d'Entreprendre, on a un taux d'échec que de 5%. Donc l'accompagnement a tout son sens et les chefs d'entreprise ont plutôt intérêt à aider les porteurs de projets pour plusieurs raisons. Ça fait des entreprises pérennes, ça crée de l'emploi, oui. Absolument, et ça dynamise un territoire. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Le nombre de personnes qui ont été accompagnées? Alors effectivement, on a 61 entreprises adhérentes. Combien de personnes avez-vous accompagnées jusqu'à présent? Alors, je vais partir d'abord de la fédération. Aujourd'hui, nous avons aidé plus de 6000 porteurs de projets. Ce qui veut dire que ces 6000 porteurs de projets sont devenus des chefs d'entreprise. Plus les 5000 que nous sommes expérimentés, ça fait un réseau quelque part de 11 000 chefs d'entreprise. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est superbe. En Martinique, nous sommes une association récente. Nous avons été créés il y a 2 ans.
La première année a été plutôt une année de formation, d'expérimentation, de mise en place de l'association et de son fonctionnement. Donc, nous avons réellement commencé à travailler à 1 an. En 1 an, nous avons aidé 6 porteurs de projets. Mais il faut quand même que je vous dise que nous avons reçu 200 porteurs de projets dans l'année. Et que ces 200 porteurs de projets sont toujours dans les tuyaux. Et que nous continuons à les accompagner. Aujourd'hui, dans la première année, seuls 6 sont sortis. Mais nous espérons voir les 200 sortir à terme. Donc, ces porteurs de projets doivent quand même, pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement, répondre à des critères. Il faut obligatoirement qu'ils soient éligibles. Quels sont ces critères? Le premier des critères, c'est d'abord il faut qu'ils soient accompagnables. Il faut qu'ils acceptent. Ah ben oui, c'est pas forcément évident. C'est une obligation, on n'y pense pas, mais possible, effectivement. Le deuxième des critères, c'est qu'il faut qu'il ait un besoin financier. Okay. Et le troisième des critères, c'est qu'il crée de l'emploi, c'est que son projet crée de l'emploi. Ça, c'est indispensable. Sinon, il y a d'autres structures qui existent sur le territoire qui peuvent prendre en charge ces porteurs de projets. Mais nous nous intéressons plutôt à l'emploi et à des porteurs de projets en recherche d'accompagnement. Comment est-ce qu'on vous contacte? Est-ce qu'il faut passer, par exemple, je sais qu'il y a Audace qui est en partenariat avec le Pôle emploi, par exemple. Est-ce qu'on peut vous voir directement? Est-ce qu'il faut passer par une autre institution pour arriver jusqu'à vous? Alors, tous les porteurs de projets qui viennent nous voir doivent d'abord venir nous voir avec un projet quasiment ficelé. D'accord. Il ne sera jamais ficelé à 100%, on le sait. Mais quasiment ficelé. Nous ne faisons pas d'études de marché pour eux, nous ne faisons pas de business plan pour eux, donc ils arrivent avec tout ça de fait. Pour cela, ils vont s'adresser soit à des consultants expérimentés et qui existent sur la place, soit à des services liés à la région qui s'occupent de ce genre de choses aussi, mais ils viennent nous voir avec leur projet. Une fois qu'ils viennent chez nous, ils sont d'abord reçus par la directrice, qui s'appelle Stéphanie Pécom, et qui répond au numéro de téléphone 06 96 333 008. Donc on l'appelle et c'est d'abord elle, la première personne qui sera en contact avec le réseau. Son rôle, c'est de vérifier l'éligibilité du porteur de projet. Une fois que ce travail est fait, son dossier alors sera remis à une commission qui s'appelle Commission études des projets, qui ne sont que des chefs d'entreprise au sein de cette commission, qui se réunit chaque semaine et qui étudie les dossiers. À partir du moment où l'étude du dossier est faite, ce dossier après va passer aux mains de chefs d'entreprise valideurs qui vont étudier le dossier sur plusieurs plans. Le plan financier, le plan commercial, le plan marketing, le plan social. Tous ces plans-là seront donc examinés par ces valideurs. Ils vont donc donner leur avis. Après leur avis, ce dossier va arriver au comité d'engagement, qui est un comité d'engagement qui est composé de 6 à 8 membres, qui sont tous des chefs d'entreprise. Et le porteur de projet devra venir défendre son projet face à ses chefs d'entreprise au sein du comité. Et c'est le comité qui va valider ou pas si on accompagne ce porteur de projet. Alors c'est un exercice un peu compliqué, je l'avoue, mais qui a pour effet de faire prendre conscience aux porteurs de projet que c'est sérieux ce que nous faisons, que ce n'est pas du bidon, que ce n'est pas du pipeau, qu'on ne donne pas de l'argent comme ça, qu'on n'accompagne pas comme ça. Il faut que nous ayons vraiment en face de nous un porteur de projet qui est l'âme entrepreneuriale. Et ça, nous devons le sentir. C'est d'abord ce que nous allons juger lors du comité d'engagement. Est-ce qu'il a vraiment l'âme entrepreneuriale? Et pour cela, s'il l'a, nous allons faire évoluer cette âme entrepreneuriale pour en faire un vrai businessman demain. Très bien. Est-ce qu'il y a des profils qui viennent vous voir plus que d'autres ou est-ce que c'est totalement hétéroclite? Tout est ouvert chez nous. Nous ne faisons aucun filtre. On reçoit des gens de tout domaine, que ce soit le domaine du service, du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, même de l'association. Une association qui vient nous voir peut très bien bénéficier à partir du moment où elle crée de l'emploi, où elle a un vrai business plan, il n'y a absolument aucun problème. Donc nous recevons tout le monde. Nous ne nous enfermons pas dans un secteur donné. Le porteur de projet lui-même, ce que nous demandons, c'est d'abord d'avoir l'âme entrepreneuriale. Ce n'est pas nous n'allons pas rejeter un gars qui vient nous voir, ou une dame d'ailleurs, sans diplôme. Ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui est l'âme entrepreneuriale, qui a pensé à son business, qui l'a vraiment réfléchi, qui l'a vraiment étudié, et nous allons le faire évoluer dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez un besoin de recruter des adhérents?
Ah, ça c'est indispensable. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes 61. C'est bien d'être 61, c'est déjà pas mal. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un critère chez nous qui est fondamental. Pour aider un porteur de projet, il nous faut 7 membres. Donc ça veut dire que si nous aidons dans l'année 10 porteurs de projet, il nous faut 70 membres. Pour une raison très simple, c'est que je vous ai dit le cursus du porteur de projet. Et parmi ce cursus-là, il voit plusieurs chefs d'entreprise. Et chaque fois, ce sont des chefs d'entreprise différents. Donc, pour cela, il nous faut du monde. Nous n'avons pas le choix. Notre objectif pour l'année 2014 est d'arriver à 80 membres. Donc, étant aujourd'hui à 61, il nous en manque 19. Donc, j'espère, par le message que je donne aujourd'hui, avoir très rapidement ces 19 membres. Mais c'est une œuvre noble qui a au moins pour effet de faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'il ne fait pas que gagner de l'argent dans son business, il l'aide d'autres à se monter et à gagner de l'argent aussi. Et en plus, le fait d'aider quelqu'un à se crée un élément de satisfaction qui est extraordinaire. Ça valorise non seulement le chef d'entreprise expérimenté, mais ça valorise aussi et surtout le chef d'entreprise qui a été aidé et qui prend conscience que c'est un autre de ses confrères qui l'a aidé à évoluer. Et puis l'autre valorisation, c'est que l'entreprise qu'il dirige, ce membre de Réseau Entreprendre, est conscient que son patron est un homme qui s'intéresse au social, qui s'intéresse à son territoire, qui s'intéresse à l'activité économique de l'île, et il n'est pas là que pour bénéficier des fruits de son activité. C'est sur cette belle parole que je vais vous remercier, M. Corridon. On se rend compte effectivement que dans l'entreprise, il y a beaucoup de social. On est avant tout des êtres humains. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette présentation de cette belle association. Merci. Merci à vous de nous suivre sur Internet.